Voilà, eh bien, chers amis, frères et sœurs, à toutes et à tous, bonsoir. Très heureux de nous retrouver ce soir pour le partage de l'Évangile. C'est une mission qui nous a été confiée par le Seigneur. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle, afin que quiconque, en entendant parler de Jésus, puisse, par le moyen de la foi, expérimenter la grâce et la puissance de Dieu et du salut dans sa vie. Et ce soir, vous qui êtes à l'écoute de l'Évangile, vous pouvez vous aussi expérimenter la grâce et la puissance du Seigneur dans votre vie. Il n'y a pas de problème que le Seigneur ne puisse résoudre. Il n'y a pas de difficulté qu'il ne puisse surmonter. Il vous suffit d'ouvrir votre cœur et de croire pour que vous puissiez voir la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Nous allons dans l'évangile de Marc au chapitre 1er et à partir du verset 35 faire la lecture de l'évangile. L'évangile selon Marc, le chapitre 1er et à partir du verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent: « Tous te cherchent. » Il leur répondit: « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux lui dit d'un ton suppliant: « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit: « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Alléluia. Amen. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Dieu a un plan merveilleux pour notre humanité. Dieu a un plan parfait pour chaque homme de l'humanité. Et ce soir, toi aussi, tu peux entrer dans le plan parfait de Dieu. Peut-être que jusqu'à présent, tu dis: « Mais ma vie a été une galère. Elle a été que souffrance, que plaie, que désastre, que misère. » Comment Dieu a-t-il un plan parfait pour moi? Et s'il a un plan parfait pour moi, comment se fait-il que je me retrouve dans une telle situation? Eh bien, mes amis, le Seigneur fait toutes choses belles en son temps. Et ce soir, le temps de Dieu est venu pour toi. Le temps de Dieu est venu pour ta vie, pour ton présent
et aussi pour ton avenir. La Bible dit que ce jour-là, Jésus avait passé un certain temps dans la prière. Et dans ce temps qu'il avait passé avec son Père dans la prière, il l'avait passé pour les hommes, pour tous les hommes. Jésus était à la recherche de tous les hommes. Et quand il passait du temps devant Dieu, c'était tout particulièrement ce temps où, se livrant à son Père dans la communion, il réclamait, il cherchait, et c'est là qu'il obtenait, eh bien, toute la capacité d'agir pour les hommes, d'apporter la vue aux aveugles, de rendre aux sourds l'usage de leurs paroles, aux sourds l'usage de l'entendement, aux muets l'usage de la parole. Et chaque fois qu'il passait du temps dans la prière, c'était en faveur des hommes. Jésus est celui qui a eu le ministère d'intercession le plus intense en faveur des hommes, en faveur des malheureux, en faveur des perdus, en faveur de ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Et quand on est venu le chercher au matin pour lui dire « Tous te cherchent », alors il répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. » Et c'est par la prédication de l'Évangile, c'est en parlant aux hommes de l'amour de Dieu, c'est en parlant aux hommes de la part de Dieu, c'est en parlant aux hommes, eh bien, du plan de Dieu pour leur vie, que le Seigneur libérait les captifs, délivrait ceux qui étaient sous l'emprise du diable, rendait la vue aux aveugles et aux boiteux l'usage de leurs jambes. Alors il est dit ceci, il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Jésus est celui qui chasse les démons. Il est celui qui est plus grand, plus fort que les démons et du prince des démons qui est le diable. Peut-être que quelqu'un, en entendant l'évangile, sait ce dont je suis en train de parler parce que dans ta vie, dans ta famille, il y a quelqu'un qui est sous l'emprise des ténèbres. Peut-être que tu as cherché des solutions, peut-être que tu as offert des sacrifices, mais tu te rends compte que tu es toujours dans cette misère, dans cette détresse. Mais Jésus est celui qui chasse les démons. Et si quelqu'un serait peut-être sous l'emprise des ténèbres ou des démons, qu'il entende, qu'il sache et qu'il vienne à Jésus afin que Jésus le délivre de la possession démoniaque. Quand le Seigneur prêchait, l'enfer était remué. Quand le Seigneur annonçait la parole, les démons se mettaient à trembler. Et certains sont venus même se prosterner devant lui, leur demandant de ne pas les envoyer, eh bien, dans l'abîme. Le Seigneur est celui qui a une pleine autorité sur les puissances de ténèbres. Et peut-être que ce soir, quelqu'un se trouve sous l'emprise des ténèbres. Peut-être que quelqu'un a affaire avec les démons. Peut-être que dans ta vie, dans ton cœur, tu as des pensées suicidaires, tu as des pensées de meurtre, tu as des violences incontrôlables. Écoute, ce soir, Dieu veut accomplir une œuvre parfaite dans ta vie et te délivrer de tout ce qui t'oppresse. Et il a dit, allons aussi. C'est avec une grande
passion, c'est avec un grand amour que Jésus est venu vers les hommes. Et jamais il est venu avec l'idée de les accuser. Jamais il est venu avec l'idée de les rejeter, même les plus misérables, même les plus bas tombés. La Bible nous parle de cette femme saisie en flagrant délit d'adultère. Eh bien, les religieux étaient prêts à lapider cette femme, à faire mourir cette femme. Et Jésus a été, lui, ému de compassion pour cette femme. Et au lieu de la juger, il l'a libérée. Jésus n'est pas venu pour juger les hommes, mais il est venu pour les sauver. C'est pourquoi ce soir, dans ta misère, dans ton péché, peut-être dans tes ténèbres, peut-être dans ta culpabilité, tu peux venir à Jésus, car il est là pour faire des œuvres merveilleuses dans ta vie. Alors la Bible dit que, après avoir chassé les démons, un lépreux vint à lui. Un lépreux vint à lui. Et voilà toute la bonne nouvelle de l'évangile, chers amis. C'est que nous pouvons venir. Amen. Nous pouvons venir à Jésus. Chacun d'entre vous qui êtes là ce soir, vous pouvez vous approcher de Jésus. Et la Bible dit que si on s'approche de Jésus, il s'approche aussi de nous. Et il s'approche de nous avec puissance. Il s'approche de nous avec amour. Il s'approche de nous avec compassion. C'est pourquoi nous trouvons dans l'Évangile ce puissant encouragement à nous approcher du Seigneur par la foi, afin d'expérimenter dans notre vie la grâce et la délivrance. Nous pouvons nous approcher de Dieu parce que lui s'est approché de nous. Et ce soir, vous peut-être qui êtes en grande difficulté, vous qui souffrez de maladies, vous qui avez quelques problèmes, vous qui êtes habité peut-être par des choses étranges, vous qui sentez que vous n'êtes plus maître de vous-même, vous pouvez vous approcher de Jésus. Et si vous vous approchez de Jésus, Jésus s'approchera de vous. Et il apportera dans votre vie une entière délivrance, une entière guérison, une entière bénédiction. Un lépreux vint à lui. Un lépreux vint à lui. Et peut-être que ce soir, tu es cet homme qui a besoin, toi aussi, de venir. Toi aussi, de t'approcher. Un lépreux vint à lui. Voyez-vous, mes amis, le Seigneur n'est pas loin de nous. Je vais vous dire une chose, vous n'avez même pas besoin de vous déplacer ce soir pour venir à Jésus. On ne s'approche pas de Jésus en nombre de mètres ou d'une position. On s'approche de Jésus par la foi. Et là où tu es ce soir, sans te déplacer, tu peux t'approcher de Jésus dans la foi. Tu peux t'approcher de Jésus dans ton cœur. S'approcher de Jésus, c'est venir à lui, c'est croire en lui, c'est réclamer de lui le secours et la délivrance dont nous avons besoin. Peut-être que quelqu'un ce soir a besoin d'une délivrance. Peut-être que tu as besoin que Dieu opère dans ta vie. Tu as besoin que le Seigneur opère dans ton cœur, dans ton corps malade, une délivrance. Approche-toi de Jésus. Approche-toi de Jésus. Il s'est approché de Jésus. Un lépreux vint à lui. Et mes amis, la Bible dit du Seigneur, quand un malheureux crie, peut-être que ce soir, tu veux pousser un cri parce que tu es malheureux, parce que ça ne va pas, parce que dans ta vie, eh bien, ça ne va pas, parce que dans ta famille, ça ne va pas, parce que les pensées qui t'habitent sont des pensées noires, de violence, de suicide, de meurtre. Peut-être que ce qui habite dans ton cœur, c'est ce qui te fait souffrir. Et ce soir, dans ton cœur, tu vas crier. Tu vas dire, Seigneur,
aie pitié de moi. Seigneur, secours-moi. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. Et tu es ce quiconque, tu es cet homme, eh bien, dont Dieu veut rétablir la vie, tu es cet homme dont Dieu veut sauver, tu es cet homme dont Dieu veut délivrer ce soir. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux. Se jetant à genoux. À genoux, ce n'est pas une forme de piété. Mais à genoux ici, il était à genoux parce qu'il reconnaissait en Jésus le Seigneur. Et quand nous reconnaissons en Jésus le Seigneur, alors notre cœur va s'incliner. Quand nous reconnaissons en Jésus le Seigneur, alors nous allons nous humilier dans notre cœur. Et nous allons nous approcher de lui, eh bien, avec foi, avec humilité, se jetant à genoux. Et quand nous sommes à genoux, Dieu nous voit. Quand nous sommes brisés dans notre cœur, Dieu nous voit. Quand nous sommes humiliés dans notre vie, Dieu nous voit. Quand il y a des cris en nous de douleur, quand il y a en nous des cris de délivrance, quand il y a en nous des soupirs que nous ne pouvons même pas exprimer, Dieu nous voit. Et la Bible dit que quand un malheureux crie, le Seigneur l'Éternel, il l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Et ce lépreux est venu à Jésus et il s'est mis à genoux. Il ne méritait rien. Il ne méritait rien. Il n'était pas digne du Seigneur. Personne d'entre nous ne peut s'approcher de Jésus par ses mérites. La Bible dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est le don gratuit de Dieu. Un lépreux vint à lui, se jetant à genoux, lui dit d'un ton suppliant. Il a adressé sa prière. Il a adressé sa prière. Peut-être que tu n'as jamais adressé ta prière à Jésus. Peut-être que tu dis, mais j'ai beaucoup prié. J'ai prié, eh bien, selon ce qu'on m'a enseigné. J'ai prié selon mes traditions, selon mes coutumes. Peut-être que tu as prié, peut-être que tu as invoqué même des idoles, peut-être que tu as fait beaucoup de choses. Mais est-ce que tu as déjà prié le Seigneur? Est-ce que tu as déjà invoqué le nom du Seigneur, le nom de Jésus? La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur, c'est le nom puissant, c'est le nom de Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et cet homme, il a adressé sa prière à Jésus. Et il a dit au Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Voilà sa prière. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il n'a pas fait de grandes phrases. Il n'a pas récité un chapitre. Il n'a pas fait un étalage de connaissances. Il lui a juste dit, Seigneur Jésus, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et cette prière, elle a été suffisante. Cette prière, elle a été exaucée. Cette prière, elle a été entendue. Et le Seigneur a apporté dans la vie de cet homme qui lui a adressé la prière, la délivrance. Peut-être que tu as invoqué beaucoup de choses. Peut-être que tu as prié depuis très longtemps. Mais est-ce que tu as déjà invoqué le nom de Jésus? C'est dans le nom de Jésus que se trouve la délivrance. C'est dans le nom de Jésus que le ciel nous est ouvert. C'est dans le nom de Jésus que des temps de rafraîchissement et de grâce viendront dans notre cœur de la part du Seigneur.
C'est dans le nom de Jésus que nous pouvons sortir de nos prisons. C'est dans le nom de Jésus que nous pouvons guérir de nos maladies. C'est dans le nom de Jésus que nous pouvons être délivrés des ténèbres et des démons. C'est dans le nom de Jésus que nous pouvons sortir de l'alcoolisme, de la drogue, de la violence. Car le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Et le prophète a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Et ce soir, mon ami, je t'invite toi aussi, puisque le Seigneur est là, puisqu'il est venu, puisqu'il a un plan pour ta vie, puisqu'il veut opérer dans ta vie et dans ton cœur une grande délivrance. N'aie pas peur d'invoquer le nom de Jésus. Un jour, un homme du nom de Pierre, vous le connaissez tous, il a dit au Seigneur, si c'est toi, parce qu'il l'avait vu sur les eaux, ordonne que je vienne. Et le Seigneur lui a dit, Pierre, viens. Mais voilà, en venant, il a eu des doutes. En venant, il a été impressionné. En venant, les flots de la mer sur lesquels il avait commencé à marcher ont commencé à l'impressionner. Alors il a commencé à couler. Peut-être que ce soir, c'est le cas de quelqu'un. Peut-être que quelqu'un qui est ici est en train de couler ce soir. Pourtant, le Seigneur l'a appelé. Peut-être que quelqu'un est en train de voir ses anciennes passions revenir avec force dans sa vie. Peut-être que quelqu'un est en train de voir, certaines choses revenir, se présenter à lui, revenir comme le combattre. Et peut-être que quelqu'un dit, mais je suis en train de couler, je suis en train de perdre pied, je suis en train de m'enfoncer. Eh bien, même si tu es en train de t'enfoncer, tu peux invoquer le nom de Jésus. Et quand Pierre a dit, Seigneur, sauve-moi. Seigneur Jésus, viens à mon secours. Le Seigneur l'a saisi et l'a délivré. Ce soir, peut-être que c'est le cas pour quelqu'un. Eh bien, tu peux aussi invoquer le nom de Jésus et il te délivrera. Il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Mes amis, en Jésus se trouve la puissance. En Jésus se trouve l'amour de Dieu le Père pour nous. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus, ému de compassion, c'est ainsi que le Seigneur nous considère. C'est ainsi qu'il considère les hommes. C'est ainsi qu'il considère l'homme peut-être qui est dans ses passions, dans ses chaînes, dans ses vices, dans ses ténèbres. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et le Seigneur, il nous regarde toujours avec compassion, toujours avec miséricorde, toujours avec tendresse. Et tant que nous pourrons dire aujourd'hui, nous dit la Bible, tant que nous pourrons invoquer le nom du Seigneur, même au fond de notre abîme, le Seigneur nous regardera avec compassion et nous délivrera. Le Seigneur, ému de compassion, plein d'amour pour lui, plein d'affection, plein de tendresse, plein de désir, plein de passion pour cet homme, voulant faire l'œuvre de Dieu dans sa vie. Un jour, Jésus a rencontré un homme qui était aveugle de naissance. Et les disciples de Jésus ont dit, ils voulaient connaître les raisons, les comment et les pourquoi. Ils voulaient pouvoir apprécier les choses. Ils ont dit au Seigneur, mais qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Qui a péché, Seigneur? Est-ce lui qui a péché? Est-ce ses parents pour qu'il soit né aveugle? Et parfois dans la vie des hommes,
Parfois, il y a certaines situations, nous voulons expliquer, nous voulons essayer de comprendre. Mais Jésus n'a pas répondu à cette question. Jésus n'a pas répondu, à ses disciples. Il a dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Voilà ce qui est important, mes amis, c'est que les œuvres de Dieu soient manifestées en nous, pour que nous soyons délivrés, pour que nous ne soyons plus aveugles, pour que nous ne soyons plus lépreux, pour que nous ne soyons plus sous l'emprise des ténèbres, pour que nous ne soyons plus couverts de honte et prisonniers dans nos chaînes, l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu veut faire dans notre vie. Voilà ce qui est important. Voilà ce qui est important pour toi ce soir, c'est que Dieu fasse une œuvre dans ta vie, qui change ta vie, qui change ta destinée, qui change ton quotidien et qui fait de toi une nouvelle créature. Le Seigneur a dit, ému de compassion. La Bible dit que Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Oui, voilà ce qu'il veut, le Seigneur. Peut-être que quelqu'un ne sait pas ce que Dieu veut. Bien, je vais vous dire ce que Dieu veut. Dieu veut vous sauver. Dieu veut pardonner vos péchés. Dieu veut vous guérir de vos maladies. Dieu veut vous donner le salut de votre âme et la vie éternelle. Dieu veut que des temps de rafraîchissement et de grâce viennent dans votre vie de la part du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu, dans son amour, dans ce que Dieu veut, nous trouvons ceci. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la Bible dit, quand Jésus a dit « je le veux, sois pur », aussitôt la lèpre le quitta. Ce que Dieu veut, c'est faire un miracle dans notre vie. Ce que Dieu veut, c'est que ce soir notre vie change. Ce que Dieu veut, c'est que ce soir nous soyons guéris de nos maladies et de nos infirmités. Ce que Dieu veut, c'est que nous passions des ténèbres à la lumière, de Satan à Dieu, de Bélial à Christ. Ce que Dieu veut, c'est que nous devenions une nouvelle créature et que nous soyons délivrés de nos chaînes et des ténèbres dans lesquelles nous vivons. Aussitôt, la lèpre le quitta. Il y a des choses qui vont nous quitter que par l'autorité de Jésus. L'éducation ne va pas faire que certaines choses nous quittent. Notre instruction ne va pas faire que certaines choses nous quittent. Notre religion ne va pas faire que certaines choses nous quittent. Nos coutumes et nos traditions ne vont pas faire que certaines choses nous quittent. Seule la main de Jésus, seule la puissance de Jésus peut faire que certaines choses nous quittent. Et la lèpre a quitté cet homme. Et ce soir, si tu crois dans le Seigneur, à l'image de cet homme, si tu crois qu'il est ici pour toi, si tu crois que dans son nom, ce soir se trouve ta délivrance, alors tu verras que dans ta vie ce soir, il y aura un miracle. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Et je crois que ce soir, il peut y avoir aussi des aussitôt dans notre vie. Dès que nous venons à Jésus, dès que nous croyons en Jésus, la grâce et la puissance du Seigneur va se manifester dans notre vie. J'aimerais te dire, ne reste pas dans ta honte. Ne reste pas dans tes craintes. Ne reste pas dans tes chaînes. Ne reste pas dans tes passions. Ne reste pas dans ton péché. Parce que ce soir, le Fils de Dieu est venu te chercher et te sauver. Il est venu te chercher et te sauver. Et toi aussi, ce soir, tu peux connaître dans ta vie un nouveau départ. Maintenant. Amen.